Il y a 6 mois, je développais encore 15 heures par jour. Aujourd'hui, je mets uniquement 8 heures par semaine dans mes projets. Pourquoi? Parce que j'utilise Claude Code. Claude Code, ça te permet d'être beaucoup plus rapide, d'être beaucoup plus efficient et surtout, ça te permet de te concentrer sur la feature de ton projet. Aujourd'hui, t'as plus besoin de savoir coder une partie connexion, une partie admin, une partie gestion des utilisateurs, une partie paiement. T'as juste à suivre le guide qu'est Claude Code et ça te permettra d'être beaucoup plus productif dans tes projets. Aujourd'hui, je vais te montrer 5 tips qui te permettent d'améliorer ta productivité et ton code grâce à Claude Code. Allez, c'est parti! Allez, maintenant on se retrouve sur la partie plan, et l'objectif c'est de te présenter le tips avec une problématique, une solution, une démo en live, et surtout un impact chiffré pour que tu comprennes comment est-ce que ça va augmenter ta productivité. Allez, le premier tips, on attaque. On va directement commencer par le Claude.md. Ça te permet littéralement de sauvegarder des informations dans la mémoire de Claude Code. Tu peux le faire de deux manières. Tu as directement le Claude.md dans ton projet et tu l'as également de manière générique. Donc imaginons c'est une tâche répétitive que tu fais sur plusieurs projets, et ben tu vas pouvoir la mettre dans le Claude.md main. Et derrière, si c'est une chose spécifique que tu fais uniquement dans ce projet-là, tu vas venir le mettre dans le Claude.md directement dans ton dossier. Alors, dans les faits, ça donne quoi? Le Claude.md, je te le montre directement ici, c'est le Claude.md de cc-france.org, sur lequel tu peux rejoindre, n'hésite pas. Donc là, comme on peut le voir, ici, tu as toutes les spécifications pour ton projet. Par exemple, tu as les commandes pour le développement, donc là, par exemple, il sait qu'il doit démarrer le projet directement avec Bun. Derrière, tu vas avoir l'architecture overview, avec ta tech stack, les différents points nécessaires à la compréhension de Claude pour pouvoir ajouter des features, donc ça veut dire qu'il connaît ton projet dans l'ensemble, et au fur et à mesure de l'évolution de ton projet, il va venir rajouter des informations dans ce Claude.md. Pour te donner un peu plus de contexte, je vais te donner un petit tips sur la partie Claude. Donc imaginons tu démarres un terminal et ici tu viens taper /context directement dans ton projet, et donc comme on peut le voir ici, les memory files, donc ça veut dire que Claude à son démarrage directement dans ton dossier spécifique va charger également ce Claude.md. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas envoyer un prompt, tu auras l'ensemble du contexte et lui aussi aura l'ensemble du contexte, donc ça t'évitera de rappeler qui doit lancer avec Bun, qui doit se connecter à MongoDB, qui doit lancer une application Next ou faire le type check, le run build, etc. etc. Alors, on se retrouve pour du coup le tips numéro 2 qui est le context prompting. Aujourd'hui, il faut être spécifique avec Claude Code pour éviter les confusions. Pour t'expliquer ça, je t'ai fait un petit schéma. Donc dans un premier temps, on va voir ce qu'il ne faut pas faire, et dans un deuxième temps, on verra la solution justement pour avoir un contexte avec Claude et qu'il te comprenne quasi du premier coup. Donc comme tu peux le voir, ici à gauche, on a une requête vague, donc qui est ajoute les logs ou refactorise ce code. La problématique aujourd'hui, c'est me mets à la place de Claude, je suis pas sûr de comprendre ce que tu veux. Alors que si tu me fais une requête claire, comme on peut le voir à droite, ajoute des instructions console log dans le traitement des paiements pour suivre les étapes de validation et de facturation d'envoi d'email, là, Claude va comprendre exactement ce que tu veux, va placer les console log au bon endroit, et derrière, ça t'évitera d'itérer plusieurs fois au niveau de ton contexte. On peut faire exactement la même chose pour la partie refactorise ce code. Aujourd'hui, plutôt que de lui dire refactorise ce code, tu lui dis extrait la logique de validation utilisateur du contrôleur.js par exemple, vers une classe validation service. Donc dans ce case-là, c'est parfait, puisque Claude Code comprend exactement ce que tu veux lui dire et va te donner le résultat que tu souhaites. Donc pour résumer cette partie et ce tips, meilleur ton input est bon, meilleur ton output sera. Troisième tips, assez simple, on va parler des screenshots. Et oui, Claude, il a la vision. Tu peux faire un screenshot depuis ton ordinateur et directement aller dans ton terminal et faire CTRL-V côté Macintosh et Alt+V côté Windows. Je dis bien CTRL-V pour les Mac parce que c'est souvent Command-V, mais t'inquiète pas, c'est CTRL-V et tu verras normalement un petit image 1 apparaître, comme tu peux le voir directement dans notre exemple. Ça permettra à Claude de tokeniser cette image et de comprendre exactement ce que tu veux ou la problématique qu'il y a en question. Je te donne deux exemples. Imaginons, tu dois reproduire un design qui est directement envoyé par ton designer sur Figma. Et ta solution aujourd'hui, si tu dois implémenter rapidement, tu vas venir prendre un screenshot section par section de ton site et lui envoyer au fur et à mesure. Et là, tu auras très peu d'itérations, tout simplement parce qu'il a réussi à tokeniser ton image et à savoir ce que tu voulais. Dans l'autre case, imaginons, tu développes quelque chose et tu as une feature qui correspond pas exactement à ce que tu veux, ou il manque des données, ou tu as une erreur, etc., etc. Dans ce cas-là, prends un screenshot et envoie-lui directement dans le terminal. N'hésite pas à lui donner un peu plus de contexte, ça permettra à Claude de mieux comprendre ce que tu veux. On va maintenant passer au mode de Claude. Il a 4 modes différents. Aujourd'hui, je vais te parler uniquement de 2 modes, qui sont
le plan mode et le mode auto-edit. Donc tu les verras dans le terminal, je te ferai la démo juste après. En gros, à quoi ça sert? Aujourd'hui, quand je dois développer une feature, la première chose que je fais, c'est que je passe Claude en mode Opus 4.1 de manière à planifier avec lui. Donc ce modèle-là va avoir une vision beaucoup plus claire et beaucoup plus dézoomée sur ton projet et va avoir un niveau de réflexion supérieur à Sonnet. Donc pour commencer, tu fais ton plan avec Opus 4.1 et ensuite, quand ton plan est validé, tu repasses en Sonnet 4.5 de manière à exécuter le plan. Aujourd'hui, Opus 4.1 est le cerveau et Sonnet 4.5, c'est les mains. Et bien évidemment, pour changer de mode, sur Mac, c'est Shift Tab, sur Windows, c'est Shift Tab, mais pour ceux qui ont l'ancienne version de Claude Code, attention, c'est Alt M. Voilà, j'espère que ça pourra t'aider. On va passer à la partie pratique. Donc, sur la partie pratique, imaginons, j'ai besoin de développer une nouvelle feature sur CC France. Comme tu peux le voir dans mon terminal, actuellement, j'ai aucun mode sur mon instance de Claude, mais par contre, on va aller directement dans Modèle, on va sélectionner Opus, et là, derrière, on va lui dire ce dont on a besoin. Donc, par exemple, développe-moi une nouvelle feature sur la home page qui permettra de mettre en avant le feed Instagram de CC France. Mais là, tu vas me dire, on est passé sur un différent modèle, mais pour l'instant, je vois pas le plan de mode. Eh ben, on va utiliser Shift Tab. Donc, le premier Shift Tab, il te permet de passer en Accept Edit On, permet à Claude d'éviter de te demander à chaque fois la permission pour éditer un fichier. Si je refais Shift Tab, tu vois que derrière, on passe en plan de mode, donc le plan de mode qui est en vert. Et en fait, le Shift Tab te permet de faire un cycle et de changer de mode en fonction de tes besoins. On va maintenant passer à la partie MCP. Donc alors, le MCP, c'est assez simple. Tu prends un USB-C, avec un USB-C, tu peux câbler tout le monde. Et ben là, c'est exactement la même chose. Imaginons, tu as envie de demander à Claude, est-ce que tu peux lire mes mails de la semaine dernière pour voir s'il y a des clients qui ont répondu ou si j'ai de nouvelles demandes. Derrière ça, tu vas lui poser la question, lui va communiquer directement avec le MCP et va lui renvoyer les informations et les fonctions qui sont à sa disposition pour aller lire les mails. Donc imaginons, il a une fonction lire les mails. Derrière, Claude Code va comprendre que le MCP lui explique comment aller lire un mail, et derrière, il va envoyer une requête à l'API pour récupérer ce mail. Derrière ça, il va pouvoir lire la conversation. S'il n'a pas assez de contexte, il va lire la conversation en entier, et ça te permettra directement de comprendre et d'avoir toutes les informations sur tes différents mails. Donc ça te fait à la fois gagner du temps, ça fait aussi gagner du temps avec Claude, parce qu'il n'a pas besoin de développer quelque chose pour aller lire tes mails directement sur Gmail, et il y a plein de cas d'usage comme ça. Tu as Figma, Spotify, Context7, etc., etc. Maintenant que je t'ai expliqué ça, on va voir ça directement en exemple. Concernant la partie MCP, je vais te faire une petite démo, on va utiliser Context7. Context7, c'est quoi? C'est un MCP qui te permet d'accéder aux documentations en dernière mise à jour directement via leur service. Donc je vais te montrer comment est-ce qu'on l'installe, mais avant je vais te montrer où est-ce qu'on retrouve les MCP directement dans Claude Code. Donc tu vas dans ton terminal et tu commences par taper /MCP. Ici, on peut voir du coup qu'on a déjà un plugin et qu'on a déjà un MCP qui s'appelle Questflow. Mais nous, on veut Context7. Comment est-ce qu'on récupère Context7? On va tout simplement sur un navigateur, on va taper Context7, je vais te laisser forcément créer un compte. Derrière, tu vas t'authentifier soit avec Google, soit tu crées un compte, enfin, tu fais comme tu veux. Et derrière, tu vas arriver sur cette interface. Sur cette interface, tu trouveras une clé API. Tu vas la récupérer, et donc cette clé API, ici, on va la copier, et on va en avoir besoin pour taper la commande. Pour l'ensemble des commandes et l'ensemble des ressources, je t'invite à regarder le school qui est en description. Il y a toutes les ressources, comme ça, au moins, si t'es un peu flemmard, tu peux copier-coller directement les commandes que je te mets, et au moins, t'es tranquille. Et surtout, quand il y a des nouvelles mises à jour et des nouvelles vidéos qui sortent, tu les as en direct et tu peux suivre le cours avec les ressources directement sur le school. Et c'est gratuit. Donc, si on retourne sur notre Context7, derrière, on va devoir fermer Claude Code et venir ajouter notre MCP. Donc, on va taper Claude espace MCP/add de Context7, et ici, vous allez venir rentrer votre clé d'API directement. Une fois que c'est fait, vous faites Entrée, donc là, ici, nous, on va faire Entrée. Derrière, on va redémarrer un Claude, donc ce que je te conseille, c'est d'aller directement dans un nouveau terminal, étant donné que les MCP ne se rechargent pas forcément une fois que tu fermes ton Claude. Il faut ouvrir un nouveau terminal, et une fois le nouveau terminal lancé, il va charger directement les MCP. Donc là, si je démarre un Claude, normalement, si on tape /MCP, on devrait voir apparaître notre MCP de Context7. Donc là, je vais sur /MCP et effectivement, je suis bien connecté à Context7 et je peux l'utiliser. Donc dans quel cas ça s'utilise? Imaginons, je veux créer un projet et je veux que mon projet soit en dernière technologie. Je vais prendre l'exemple de la stack actuelle que j'utilise. J'utilise Next, ShadCN et MongoDB. Sur Next.js, il y a eu récemment une mise à jour. On est passé de la 15.5.6 à la version 16 directement. Qu'est-ce qu'on a demandé du coup? On a demandé à Claude de faire une migration en utilisant Context7 de manière à ce qu'il
qu'il puisse aller lire la doc directement sur le MCP et qu'il puisse faire la migration de Next.js 15 vers Next.js 16. Une fois que ça c'est fait, tu peux l'utiliser pour énormément de choses. Comme tu peux le voir, si on va sur le site de Context7, ici tu verras, quand tu vas sur Context7, tu te rendras compte qu'il y a quasi toutes les documentations pour quasi toutes les technos. Si ta techno n'existe pas et qu'il y a une documentation qui est disponible directement sur le site du constructeur, je t'invite à le rajouter sur Context7 et tu pourras y avoir accès directement dans ton MCP. Maintenant, je vais te parler des modes de syncing de Claude. Il en a 4 à disposition. Il a le mode sync, le mode syncard, le mode syncharder et le mode ultra sync. Si tu as besoin de faire une tâche qui est assez simple, je te conseille d'utiliser le mode de syncing normal en utilisant le flag "-sync" à la fin de ton prompt. Maintenant, imaginons que tu as une tâche un peu plus complexe, donc une tâche moyenne selon toi. Là, tu vas utiliser "-sync-hard" pour avoir un mode de syncing un peu plus performant sur la problématique que tu rencontres. Pour une tâche beaucoup plus complexe, tu peux utiliser le flag "-sync-harder" qui va te permettre de résoudre des problèmes un peu plus complexes. Imaginons, je sais pas, tu as une erreur dans la console, ou tu as une erreur en base de données, ou tu as une erreur de compilation. Derrière, le mode de syncing va permettre de dézoomer sur la situation et d'ensuite trouver la problématique pour pouvoir la corriger de manière chirurgicale. Maintenant, imaginons, tu as testé tous ces 3 modes, il n'y a rien qui fonctionne, et on a un dernier mode qui est le mode ultra sync. Ce mode ultra sync te permettra d'analyser une problématique, de prendre énormément de recul sur la situation, d'aller analyser toutes les parties du code qui correspondent à cette erreur, et derrière, ça lui permettra du coup d'avoir une base de pensée et une base de connaissances beaucoup plus grosse, de manière à résoudre directement ton problème. Petit disclaimer, le mode ultra sync consomme en moyenne 32 000 tokens, donc fais attention si tu es en version pro, tu risques de le consommer très rapidement. Il faut l'utiliser avec parcimonie quand tu rencontres une vraie problématique. Voilà pour les modes de syncing. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, et si tu veux toutes les ressources, je te laisse regarder dans la description, tu trouveras le lien du school, et c'est gratuit. Tu auras un petit guide complet avec tout ce qu'on a vu dans la vidéo, et derrière tu recevras un petit email avec toutes les informations et les sorties des nouvelles vidéos. Maintenant, on va parler du context management. Le context management, qu'est-ce que c'est? C'est le management de ta session avec Claude en fonction du contexte. Aujourd'hui, sur Claude Code, quand tu ouvres une nouvelle session avec lui dans un nouveau terminal, tu as 200 000 tokens de dispo. Aujourd'hui, une fois que tu atteins cette limite, normalement, Claude devrait auto-compact. Tu peux vérifier ça en tapant /usage dans ton terminal, et tu verras en faisant double tap que tu vas arriver sur la config, et la première ligne, tu auras auto-compact à true ou à false. Je te conseille de le mettre à true, comme ça au moins c'est pas à toi de gérer, t'as pas besoin de marquer /compact. Par contre, ce que je te conseille, imaginons tu développes une feature et tu te dis, c'est bon, cette feature elle est terminée, je vais passer à la feature suivante. Avant de faire ça, tape un /context dans le terminal, ça te permettra de voir à peu près où tu en es. Imaginons tu es à 80 000 tokens sur 200 000, aucun problème, tu peux continuer ta feature, tu n'auras aucun souci. Derrière ça, imaginons tu veux développer ta nouvelle feature, mais tu es à 180 000 tokens sur 200 000, là dans ce cas-là, je te conseille de taper directement /compact, comme ça au moins tu repartiras sur quelque chose de plus neuf et avec un contexte bien clean. Parce que imaginons, tu développes ta feature et t'arrives, je sais pas, à la moitié de la feature et il compacte en automatique. Dans ce case-là, il risque de perdre des informations, du coup tu risques de te retrouver avec une feature que tu n'avais pas forcément demandé ou qui correspond pas à ta demande initiale. Donc là on a parlé de la partie /compact et maintenant on va parler de la commande /clear. /clear, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de supprimer l'ensemble du contexte sur ta session. Donc c'est-à-dire que imaginons tu es à 110 000 tokens sur 200 000, si tu fais /clear, tu vas retomber à 0 ou au minimum parce que forcément comme je t'ai montré tout à l'heure dans la vidéo, sur /context, t'as les tools, t'as les commandes, t'as les MCP, etc., qui eux chargent directement au début de la session de Claude et qui sont directement intégrés via ton projet. Passons maintenant à la partie agentique. La partie agentique, tu peux l'avoir directement dans Claude en tapant /agents directement dans le terminal. Tu vas voir apparaître une petite interface où tu vas pouvoir créer ton nouvel agent. Tu as 2 méthodes pour créer ton agent. Soit tu vas lui prompter directement ce que tu veux dans les détails, soit tu vas passer par Claude et lui en fait va par rapport à ton prompt d'origine te fournir un exemple où tu vas passer par la méthode Claude, donc c'est-à-dire que tu vas lui poser ta problématique d'agent et lui va générer automatiquement tout le .md pour faire fonctionner cet agent. Concernant la partie agent, donc on va démarrer un Claude comme tu peux le voir directement sur mon terminal. Derrière, on va taper le /agent comme je te l'ai expliqué juste avant, et donc là tu peux voir que j'ai pas mal d'agents, tu vois par exemple, j'ai un agent en back-end, j'ai un agent en front-end, j'ai un agent en security, j'ai un agent pour faire les tests, etc., etc. Et ça te permet du coup de développer, imaginons, je fais 15 ou 20 fois la même chose dans ton taf, là tu vas le faire peut-être 5 ou 6 fois avec Claude, et après, une fois que ça fonctionne bien, tu vas lui dire, j'aimerais qu'on crée un agent par rapport à ça. Et demande-lui directement, t'as
pas besoin de toi essayer de stratégiser ou d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. Demande directement à Claude, il sait exactement ce dont il a besoin d'écrire, et derrière, il se comprendra mieux lui-même parce que c'est lui qui a écrit les sources du code. C'est un peu comme quand tu développes un site, vaut mieux le faire développer par Claude, au moins lui il connaît l'architecture, et il connaît exactement son projet, et il va le mettre à jour directement dans le Claude.md dont on a parlé en début de vidéo. Donc imaginons, là je suis sur la partie agent, il va me proposer, est-ce que je veux faire un projet, est-ce que c'est plus un agent générique, donc qui va se situer sur la partie Claude Main, ou est-ce que c'est plus un agent spécifique qui correspond à un projet en particulier, et dans ce cas-là, on va utiliser le mode personnel. Pour l'exemple, on va utiliser un mode personnel. Claude va nous poser deux questions. Est-ce que tu préfères le générer avec Claude, ou est-ce que tu préfères faire une configuration manuelle? Comme je te l'expliquais tout à l'heure, je pense que c'est plus recommandé pour toi de le créer directement avec Claude, parce que tu vas lui expliquer dans les grandes lignes ce que tu dois faire, et derrière, lui, il va comprendre le contexte, il va comprendre l'objectif de l'agent, et va le créer au fur et à mesure. Et surtout, il va rajouter des éléments que tu n'auras pas forcément cités. Au moins, ça permettra d'avoir un agent conforme et qui correspond réellement à ton besoin. Donc imaginons, pour continuer, là je fais Generate with Claude, et je vais lui dire, j'aimerais que tu fasses un agent qui permet de lister l'ensemble des packages / librairies d'un projet. Je sais pas, c'est un exemple. Il va générer la description de l'agent directement par rapport au contexte que je lui ai fourni de base, et donc derrière, on aura notre agent, et pour le retrouver, on a juste à faire /agent, et derrière, on retrouvera notre agent directement dans notre code. Derrière ça, pour appeler l'agent, tu peux lui dire, utilise l'agent, et tu mets le nom de l'agent pour faire telle tâche, et donc du coup, tu lui rajoutes du contexte, et ça lui permettra à lui d'aller appeler l'agent, de le lancer, de lui donner les instructions, et t'obtiendras ton résultat sans rien faire. Si jamais ça t'intéresse d'en savoir un peu plus sur les agents, n'hésite pas à me le dire en commentaire, on fera une vidéo spécifique sur la création d'agents IA, comment est-ce que on peut les lancer en parallèle, comment est-ce qu'on peut faire un agent orchestrateur, et comment fonctionnent les sub-agents directement dans Claude. Voilà, je te laisse me dire ça en commentaire, c'est la fin de la vidéo, je te remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. Si tu veux nous rejoindre, je te mettrai les réseaux en description. Oublie pas, il y a le School, on a aussi un Discord si tu veux poser des questions, et sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour des nouvelles vidéos. Ciao!